Donc ce matin, je vais poursuivre un enseignement sur les dons spirituels. Dimanche dernier, Grégory a très bien introduit sur la personne du Saint-Esprit et nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Et j'aimerais commencer la prédication de ce matin en disant ceci: Dieu est un généreux donateur. J'écoutais la radio cette semaine et il était question d'un très grand donateur aux États-Unis. Je crois que c'est le troisième ou quatrième homme le plus riche du monde, Warren Buffett, qui a légué une très grande partie de sa fortune aux déshérités, aux nécessiteux, pour l'équivalent de presque 25 milliards de dollars. C'est un généreux donateur. Sa fortune était estimée à près de 100 milliards de dollars et il a donné une très grande partie. Mais j'aimerais ce matin vous présenter un autre très grand donateur, c'est Dieu lui-même. Quand nous parcourons la Bible, nous remarquons que Dieu n'arrête pas de donner. Dans Genèse 1, verset 29, il est écrit ceci, et Dieu dit: « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Ézéchiel 11, 19. « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Luc 10, 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jean 10, 28. « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Quand nous parcourons la Bible, nous voyons que Dieu est un donateur, un généreux donateur. Warren Buffett a fait don de biens matériels, mais Dieu est allé jusqu'à donner son Fils. Jean 3, 16. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous abordons cette prédication sur les dons spirituels avec cette notion très forte que Dieu est un généreux donateur. Parfois, on peut être troublé, on peut se demander si, quand on aborde les questions du Saint-Esprit, si Dieu va nous donner quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais. Et la question s'est posée au temps de Jésus. Dans Luc 11, versets 11 à 13, Jésus dit ceci: « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Nous sommes convaincus que si nous demandons une manifestation du Saint-Esprit, Dieu nous donne cela très simplement. 1 Corinthiens 12, verset 7. « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Encore une fois, un don provenant de Dieu. Dieu nous donne la manifestation du Saint-Esprit que nous appelons les dons spirituels. J'en viens donc à mon premier point de ce matin. Ne soyons pas dans l'ignorance quant aux dons spirituels. Ne soyons pas dans l'ignorance. Dans 1 Corinthiens 12, au verset 1, il est écrit ceci: « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » C'est quoi l'ignorance? L'ignorance, c'est l'état de quelqu'un qui ne connaît pas l'existence de quelque chose ou n'en a jamais entendu parler. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites les dons spirituels, bon, j'en ai jamais entendu parler, je n'en sais pas plus, je continue ma vie chrétienne, elle est très bien telle qu'elle est, je la poursuis, mais Dieu veut que tu sortes de l'ignorance quant aux dons spirituels. Les disciples d'Éphèse
à un moment, ont été ignorants quant aux choses de l'esprit. Dans Acte 19, verset 2, Paul les a rencontrés et Paul leur dit ceci: « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent: « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Ils avaient cru, mais ils étaient dans l'ignorance quant aux choses de l'esprit. L'ignorance, c'est aussi l'état de celui qui a très peu étudié une question. Peut-être que vous avez vaguement entendu parler des dons spirituels, mais vous l'avez très peu étudié. Il y a une forme d'ignorance. L'ignorance, c'est aussi l'état de celui qui n'a pas pratiqué ou expérimenté quelque chose. Jamais pratiqué, jamais vu, jamais expérimenté les dons spirituels. Il y a une forme d'ignorance. L'ignorance, c'est aussi peut-être celui qui nie simplement l'existence de quelque chose ou qui refuse de reconnaître l'existence de quelque chose. C'est une forme d'ignorance. Mais nous croyons que Dieu n'a pas cessé d'accorder ces manifestations surnaturelles. L'ignorance peut être aussi l'état de celui qui a pratiqué ou expérimenté quelque chose, mais qui a arrêté de pratiquer cela. Et au fil du temps, on oublie, on ne se rappelle plus, on ne sait plus comment ça se passe, on est un peu dans la confusion, c'est une forme d'ignorance. Mais Dieu veut nous dire ce matin, sortons de notre ignorance quant aux dons spirituels. Et l'une des seules façons de sortir de l'ignorance, c'est de pratiquer. Et j'aimerais nous encourager à rentrer dans la pratique des dons spirituels. Quand je parlais tout à l'heure des disciples d'Éphèse que Paul avait rencontrés, Paul leur a posé la question, ils ont dit, nous ne savons pas, nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et dans Acte 19, verset 6 plus loin, il est dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils sont sortis de l'ignorance en commençant à parler en langue et en prophétisant. Ils ne sont pas sortis de l'ignorance en accumulant un tas de connaissances sur ce que sont les dons spirituels, comment ça se passe, etc. Ils ont commencé à mettre en pratique et très simplement, ils sont sortis de l'ignorance. Et notre but ce matin, c'est de pratiquer, d'acquérir et de manifester les dons spirituels. J'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles et à ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11. Alors, au premier culte, j'ai lancé un petit pic aux gens qui étaient là au premier culte et je vais faire pareil. J'ai fortement exhorté chacun à venir à l'église avec sa Bible. Alors, sa Bible imprimée, je crois, je pense que c'est différent quand on a sa Bible, quand on l'ouvre, quand on la lit. Moi, ça m'est arrivé très régulièrement quand j'écoute une prédication, que j'ouvre ma Bible et que je suis les textes que le prédicateur est en train de lire, que le Seigneur attire mon attention sur un passage que je surligne et après, dans la semaine, je relis et je regarde. Après, bon, on me dira qu'on peut faire pareil sur nos téléphones, mais soyons honnêtes. Hein? Soyons honnêtes. Bon, je n'irai pas plus loin, ce n'est pas pareil. Amen. Donc, prenons l'habitude de venir avec nos Bibles imprimées, d'en avoir une. Et vous savez, on garde plus facilement la mémoire visuelle des choses qui sont plus personnelles, alors que le numérique, c'est très impersonnel, même si on surligne, etc. Amen. Donc, nous allons lire, ouvrir nos Bibles et nous allons lire un long passage, 11 versets à lire ce matin. Vous êtes prêts à me suivre? 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je veux, pas frères, que vous soyez dans l'ignorance. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit.
à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Je vous ai facilité la tâche ce matin en regroupant tous les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12 que nous venons de lire. Quand nous lisons ce passage, nous voyons qu'il y a 9 dons spirituels qu'on peut classer en 3 catégories. Les dons de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Les dons de puissance, dons de foi, dons des miracles, dons de guérison et les dons d'interprétation, prophétie, langue et interprétation des langues. Dimanche dernier, quand Greg prêchait, il a donné un verset qui, moi, m'a beaucoup parlé. C'est Acte 9, verset 31, où il est écrit ceci: l'Église d'Orléans était en paix, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Nous voulons que l'Église d'Orléans arrive au même stade que l'Église de la Judée, de la Galilée et de la Samarie. Amen. Et je suis persuadé que nous ne pouvons avancer sans les dons spirituels. Nous avons besoin de connaître les dons spirituels. Nous avons besoin de les manifester. Nous avons besoin de les exercer. Et donc, pour sortir de l'ignorance quant aux dons spirituels, je nous propose de faire un peu le point sur ce que sont les dons spirituels. Mais avant de parler de ce qu'ils sont, nous allons parler de ce qu'ils ne sont pas. Alors, les dons spirituels ne sont pas une révélation complémentaire aux écrits bibliques. Je donne un exemple. Si quelqu'un vient me voir ou dans l'assemblée, la personne se lève et dit: j'ai un don spirituel, une révélation particulière et le Seigneur m'a montré que Jésus va revenir le 1er janvier 2022. Je suis en mesure de lui dire: écoute mon frère, ma soeur, ton don spirituel est faux. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Dieu ne se contredit pas. Et si quelqu'un se lève et me dit: Jésus est revenu et il se trouve dans un village perdu au fond de l'Amazonie, je suis en mesure de lui dire: ta révélation spirituelle est fausse parce que la Bible dit que lorsqu'il viendra, tout œil le verra. Amen. Donc nous avons besoin de connaître la parole de Dieu pour pouvoir évaluer et juger les dons spirituels. Donc en aucun cas, nous ne pouvons utiliser les dons spirituels comme étant une révélation complémentaire de ce que la parole de Dieu nous révèle déjà sur Dieu, sur Jésus-Christ et sur le Saint-Esprit. Deuxième point, les dons spirituels ne sont pas des talents naturels ou acquis ou des talents innés. Il y a des personnes très, très talentueuses dans divers domaines dans le monde, dans toutes sortes de domaines, la musique, le graphisme, l'art, dans l'organisation, dans le leadership. Le don spirituel, ce n'est pas ça. C'est vrai que quand nous lisons la Bible, notamment dans Romains, il est question sous l'inspiration du Saint-Esprit, que Dieu donne des dons comme le don de secourir, le don de présider, le don de gouverner. Mais ces dons, à la différence des dons qu'on a énumérés dans 1 Corinthiens 12, ces dons que je viens de citer, secourir, présider, ou encore même le don de libéralité, on peut les retrouver dans le monde. Les chrétiens peuvent exercer ce don, mais avec parfois une part de naturel et une part du Saint-Esprit. Mais les dons de 1 Corinthiens 12 sont des dons uniquement, seulement et totalement donnés que par le Saint-Esprit.
Donc les dons spirituels de 1 Corinthiens 12 ne sont pas des talents naturels. Et nous avons besoin de plus que nos talents naturels. Et en regardant l'Église du 21e siècle, quand je dis Église, c'est Église avec grand E, j'ai l'impression qu'il y a comme un glissement de l'Église qui tend de plus en plus à vouloir s'appuyer sur les talents naturels plutôt que les dons spirituels. L'Église en France a besoin particulièrement des dons spirituels pour toucher sa génération. Frères et sœurs, nous n'y arriverons pas sans les dons spirituels. Parce que dans le monde, si tu es très bon, j'ai un ami qui, avant de se convertir, passait des heures à écouter de la très bonne musique. Il aimait particulièrement le jazz. Il passait des heures à écouter de la musique jazz. Quand il s'est converti, il a l'habitude de me dire, écoute Serge, si j'ai envie d'écouter de la bonne musique, ce n'est pas à l'église, parce que je sais ce que c'est que la bonne musique. Par contre, j'ai besoin que le musicien qui joue à l'église puisse me communiquer quelque chose de Dieu. Et donc, lui, il ne se laisse pas impressionner par nos talents naturels. Ce qu'il cherche, c'est la touche de Dieu. Nous avons besoin de la touche de Dieu, quels que soient nos services. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que la tendance naturelle de l'être humain, c'est de devenir indépendant de Dieu. Mais nous devons continuer à dépendre de Dieu. Les dons spirituels ne sont pas un certificat de sainteté. Je vais m'expliquer. Ce n'est pas un certificat de sainteté ou une approbation de Dieu. Ce n'est pas parce que tu manifestes un don spirituel que tu es saint ou parfait. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits avant de nous utiliser, avant de parler à travers nous. Dans la Bible, dans Nombre 22, versets 21 à 29, et surtout dans le verset 28, Dieu a utilisé une ânesse pour prophétiser, l'ânesse de Balaam. Je vous invite vraiment à aller lire ce passage. Dieu a parlé à un prophète à travers une ânesse. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a rien de saint dans une ânesse? Et si Dieu a parlé à travers une ânesse, il peut parler à travers vous sans pour autant que nous puissions être remplis d'orgueil et croire que quand Dieu parle à travers nous, il nous approuve. Dieu peut très bien t'utiliser pour manifester un don, mais attendre à ce que tu règles des problèmes particuliers, spécifiques dans ta vie en ce qui concerne la sanctification. Et parfois, nous sommes troublés dans les relations dans le corps de Christ parce que dans des cultes comme ceux-ci, nous pouvons voir un frère ou une sœur qui apporte un don spirituel et qui, à la fin du culte, nous pouvons assister à sa grosse crise de colère et là, nous sommes troublés. Est-ce que le don qu'il vient d'apporter, est-ce qu'il vient de Dieu? Puisque je le vois en train d'être colérique et de manifester une grosse colère. Dieu peut très bien passer. Encore une fois, si Dieu a utilisé une ânesse pour parler, il peut utiliser quelqu'un qui a un problème à régler avec la colère dans un rassemblement pour parler à son église. Ne nous laissons pas troubler par cela. Par contre, la personne qui exerce les dons spirituels et qui a des problèmes à régler, que le Saint-Esprit parle à cette personne et qui s'entête parce que peut-être elle croit qu'elle est approuvée de Dieu parce qu'exerçant un don spirituel, ce qui peut se passer, c'est qu'au fil du temps, le Saint-Esprit va s'attrister. Il est attristé. Et au fil du temps, il va perdre quelque chose dans sa capacité à recevoir de Dieu et à le communiquer à l'Église. Et cette personne, et souvent on le voit, cette personne, au lieu de régler le problème dans sa vie et d'être de nouveau connectée à Dieu, va commencer à apporter une partie de don qui vient de Dieu et une partie de charnel. Elle rajoute quelque chose de Dieu. Et si ça persiste, le Saint-Esprit, quand il est attristé, il s'en va. Et cette personne peut commencer à apporter des dons totalement charnels. Et on le voit. Des gens qui apportaient du très spirituel. Et comme Paul le dit aux Galates, vous avez commencé par l'esprit et vous êtes en train de finir par la chair. Et c'est vraiment une exhortation à chacun de veiller.
Même si Dieu nous utilise, même si nous sommes conscients que le Saint-Esprit nous parle, cela ne nous dispense pas de manifester le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit qui nous fait tendre vers la stature parfaite de Christ. Les dons spirituels ne sont pas limités à un petit nombre d'élus, de privilégiés, de personnes qui sont puissamment oints, et c'est seulement ces personnes qui peuvent apporter les dons spirituels. Les dons spirituels ne sont pas des ornements accessoires dont l'Église peut se passer. Nous avons besoin que le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous et de revenir à cette priorité, à cette aspiration profonde des dons spirituels. Les dons spirituels ne sont pas une domination sur la volonté du croyant. Quand le Saint-Esprit veut se manifester à travers nous, il ne le fait pas contre notre volonté. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Vous ne pouvez pas venir me dire que, ah, pasteur, c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas ne pas le faire. Si, le Saint-Esprit respecte toujours notre volonté. Par contre, le Saint-Esprit va mettre une pression douce dans notre cœur. Vas-y, je t'encourage, fais le don, vas-y. Et c'est toujours en collaboration avec le Saint-Esprit que nous manifestons et que nous exerçons les dons spirituels. Nous venons de voir ce qu'ils n'étaient pas, nous allons voir ce qu'ils sont. Ça vous intéresse de savoir ce que sont les dons spirituels? Les dons spirituels sont des qualifications divines. C'est Dieu qui nous qualifie. C'est le Saint-Esprit qui nous utilise. Ponctuels, accordés par le Saint-Esprit aux chrétiens. Ponctuels, pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a utilisé, par exemple, dans un don de miracle ou don de guérison, que ça y est, c'est bon, tu vas créer ton ministère de guérison. Dieu l'a fait aujourd'hui. Demain, ça peut être une autre personne. Et parfois, il arrive que des gens s'attendent à ce que Dieu opère à travers eux de la même manière. Et ces personnes peuvent s'offusquer de ce que Dieu ne fait plus. Mais peut-être Dieu veut t'utiliser demain pour un don de sagesse ou un don de connaissance. C'est la manifestation ou l'expression de certains attributs de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui les distribue comme il veut en toute souveraineté. Cela veut dire que je ne peux pas, en tant que pasteur, venir et dire que toi, je te donne le don de sagesse parce que ton visage m'est agréable, parce que tu sers bien à l'église, ou tel autre, toi, reçois le don de guérison, ou toi, reçois le don de connaissance, parce que la dernière fois, tu as fait un don à l'église, et donc moi aussi, je te donne un don. Non, ce n'est pas comme cela que ça se passe. C'est le Saint-Esprit qui les distribue comme il veut. Tout à l'heure, je disais que c'était des qualifications ponctuelles à ne pas confondre avec les ministères dons. Par exemple, un prophète qui a vraiment l'appel de prophète, lui, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, mais c'est quelque chose de permanent. Mais pour ce qui nous concerne, dans l'exercice du culte, quand les chrétiens sont rassemblés, c'est Dieu qui nous utilise ponctuellement pour manifester sa présence. Et le but, c'est d'édifier le corps de Christ. Le but, c'est de mettre l'homme au contact des réalités divines. Et nous avons besoin de plus en plus de voir le surnaturel divin pour que le monde sache que Dieu est au milieu de nous. 1 Corinthiens 14, 24 à 25 dit ceci. « Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont révélés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Dieu peut nous utiliser pour confondre les incroyants. Et c'est à cette seule condition qu'ils pourront publier que Dieu est au milieu de nous. Deuxième point, aspirons aux dons spirituels. Sortons de l'ignorance
Mais allons plus loin, aspirons aux dons spirituels. Que veut dire aspirer? Aspirer, c'est désirer ardemment. Aspirer à quelque chose, c'est désirer ardemment. Par exemple, peut-être que dans les semaines passées ou les derniers jours, vous avez ardemment désiré un nouveau fauteuil, un nouveau canapé, une nouvelle paire de chaussures, une nouvelle maison, de nouveaux habits. J'allais dire un nouveau mari, mais non. Garde ton mari ou ta femme. Amen. Si vous avez déjà désiré quelque chose ardemment, vous savez ce que cela veut dire que de désirer ardemment quelque chose. Et Dieu veut que nous puissions aspirer aux dons spirituels. Et je ne sais pas là où tu en es avec cette question des dons spirituels. Est-ce que c'est quelque chose que tu désires fortement? Est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu tends fortement? 1 Corinthiens 14, 1. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Parfois, il y a certains qui disent que le plus important, c'est le fruit de l'esprit. Pasteur, c'est l'amour. Et c'est vrai, quand nous lisons 1 Corinthiens 13, la parole de Dieu nous dit que les prophéties cesseront. Les paroles de connaissance cesseront lorsque celui qui est parfait apparaîtra. Mais tant que celui qui est parfait n'est pas apparu, nous allons chercher et manifester les dons spirituels. Et cela ne nous dispense pas, bien sûr, de chercher le fruit de l'esprit et notamment l'amour. Aspirer aux dons spirituels. Et donc, question très, très simple. 3 questions très simples que nous allons nous poser ce matin. Qui peut les recevoir? Qui peut recevoir les dons spirituels? Comment les obtenir? Et comment les exercer? Pour répondre à la question qui peut les recevoir, 2 versets. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Donc la réponse très simple à cette question, c'est chacun. Qui peut les recevoir? Chacun. Et chacun veut dire toute personne. Chacun est un pronom indéfini. Ce n'est pas défini. Ça veut dire que nous nous rassemblons à l'église, en réunion de prière, dans les groupes de prière, 2 ou 3 chrétiens qui sont rassemblés. Le Saint-Esprit, un don spirituel, peut être manifesté à chacun. Mais, il y a un mais, c'est un chacun qui s'entend dans le texte biblique. Et ce chacun veut dire quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui est converti et né de nouveau. Et si vous ne savez pas ce qu'est la nouvelle naissance, je vous renvoie vers un enseignement sur la nouvelle naissance que nous avons fait déjà l'année dernière, qui se trouve normalement sur le site de l'Église. Deuxième condition, le chacun inclut quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit, parce que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est l'ouverture à l'exercice et aux manifestations, à la réception des dons spirituels. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous puissiez recevoir une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, le chacun inclut celui qui est né de nouveau et celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit. Et dimanche prochain, nous allons justement parler du baptême dans le Saint-Esprit. Je ne m'attarde pas plus sur la question. Deuxième question, comment les obtenir? Comment? Comment est-ce qu'on peut obtenir les dons spirituels? Pour obtenir les dons spirituels, tu n'as pas besoin d'aller voir l'homme de Dieu qui est puissamment oint, qui se trouve aux États-Unis ou qui se trouve au Brésil, pour qu'il puisse te communiquer quelque chose de sa puissance. Le don spirituel n'est pas lié à un mérite, à quelque chose que tu aurais fait ou ne pas fait. Le don spirituel
s'obtient simplement en aspirant à le recevoir et en demandant à Dieu. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. 1 Corinthiens 14, 13. Ce verset nous renseigne sur le fait que pour recevoir un don, il faut prier, il faut demander, il faut aspirer. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'une intervention humaine, d'une tierce personne. Mais dans la Bible, nous lisons aussi que Timothée, par exemple, lui, a reçu son don spirituel par l'imposition des mains de Paul. Ça peut arriver, mais ce n'est pas systématique et ce n'est pas une règle systématique. Il y a besoin d'une attitude de foi. Et je me rends compte que le plus grand danger à l'expression, à la réception des dons spirituels, c'est l'incrédulité. L'incrédulité qui vient semer un doute quant à la capacité de Dieu à donner de bonnes choses. C'est vrai qu'il y a eu des abus, il y a eu des déviances qui ont contribué à créer cette incrédulité. Mais nous voulons aller au-delà. Nous voulons regarder ce que la parole de Dieu nous promet. Et nous voulons aborder les dons spirituels avec foi. Nous ne voulons pas tourner la page des dons spirituels parce qu'il y a eu des abus. Dieu est un généreux donateur. Il ne peut pas nous donner des scorpions ou des serpents quand nous lui demandons des dons spirituels. Comment les exercer? Nous avons besoin de reconnaître que nous sommes des vases de terre. 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous avons besoin de nous rappeler régulièrement de ça. Quand Dieu nous donne quelque chose, c'est un don. Mais notre responsabilité, c'est de croître dans l'exercice de ce don. Donc, il y a déjà une réception, mais il y a une progression dans l'exercice du don. C'est vrai que parfois, quand nous pouvons entendre des personnes qui reçoivent un don de façon un peu tonitruante, c'est-à-dire ça donne comme l'impression de quelque chose qui n'est pas fin, qui n'est pas bien agencé. Mais soyons indulgents parce que les personnes qui commencent dans l'exercice des dons spirituels peuvent parfois le manifester de façon un peu tonitruante. Il y a besoin d'affiner. Et pour pouvoir affiner, il y a besoin de communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, de plus de profondeur, de plus de sanctification, de plus d'écoute avec Dieu. Les exercer aussi dans une complémentarité avec le corps de Christ. Complémentarité dans le sens où parfois il y a telle personne peut donner une partie d'un message, telle autre va compléter, telle autre va affiner. Complémentarité aussi dans le sens où nous avons besoin d'évaluer et de juger les dons spirituels. Et à la fin d'un culte, on peut aller voir un frère ou une sœur et dire, écoute frère, la première partie de ton don, j'ai senti vraiment que c'était inspiré. Mais la deuxième partie, elle était moins. Donc la prochaine fois, fais attention à ne pas en rajouter plus qu'il ne faut. Amen. Dans l'ordre. Je disais tout à l'heure que l'Esprit de Dieu se soumet à notre volonté et nous pouvons attendre que l'un est fini avant de donner. Ça ne disparaîtra pas. Il faut que je le donne tout de suite, sinon ça sera fini. Non, ça ne disparaîtra pas. Dieu donne, attends ton tour et très simplement, tu vas le donner dans le calme, dans la paix, la confiance, mais avec autorité et assurance. Nous sommes des vases de terre, ne pas l'oublier. Donc, aspirons aux dons spirituels. Et j'aimerais aller un peu plus loin en abordant quelques dons. Je n'aurai pas le temps, malheureusement, ce matin, de les aborder tous de façon précise, de façon claire.
mais je vais aborder quelques dons en donnant quelques exemples. Et quand je préparais cette semaine, cette prédication, le Seigneur m'a rappelé une expérience très forte que j'ai vécue il y a quelques années. Et le Saint-Esprit m'a exhorté à rappeler, à appeler une des personnes, une sœur en question, qui a participé aussi à cette expérience. Et c'était quoi l'expérience? Nous étions à un camp. Nous avions passé la semaine dans le camp et le camp devait se terminer un dimanche. Et on était arrivé au samedi soir. Pour nous, tout était, je faisais partie de l'un des responsables du camp. Pour nous, le camp était achevé, tout était terminé. On avait fait la prédication du soir, la prière, la louange du soir, tout était terminé. On allait partir. On allait partir et à un moment, il y a une sœur qui entonne un chant. Elle entonne un chant. Bon, au départ, on était tous là. Bon, ok, on attend que son chant se termine pour partir dans nos chambres, etc. On est fatigué, la semaine se termine. Et puis, quand elle a entonné le chant, il y a d'autres personnes qui ont commencé à chanter. Et au fur et à mesure, nous aussi, on a commencé à chanter. Et on a constaté que la présence de Dieu est descendue. Et on a commencé à chanter. Et la sœur que j'ai appelée cette semaine a vraiment expérimenté un don spirituel particulier. Alors qu'on chantait, à un moment, elle a fermé les yeux et elle a commencé à aller dans l'assemblée, à aller voir les frères et sœurs. Et elle les prenait par la main et elle les amenait devant. Nous, on était responsables, on était devant. Elle avait les yeux fermés. Elle pouvait aller, elle rentrait dans les rangs, comme les chaises sont disposées, elle rentrait dans les rangs et elle allait toucher la personne du milieu et elle la sortait du rang et elle l'amenait devant. Et nous, on était là, on était devant. Et puis quand les personnes venaient devant, on leur demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là? Et là, les personnes commençaient à nous parler, à nous révéler des choses. Et la sœur, quand je l'ai appelée cette semaine, et je lui ai demandé comment ça s'est passé pour toi, cette expérience-là. Elle me disait que quand on a commencé à chanter, le Saint-Esprit a commencé à mettre très fortement à cœur et à lui montrer précisément des personnes qui avaient besoin de régler des aspects particuliers dans leur vie. Et le Saint-Esprit l'a poussé à aller toucher les personnes et à les amener. Vous remarquerez qu'elle n'a pas dénoncé les gens publiquement. Tout se fait dans la douceur, dans l'amour et dans le respect des gens. Et moi, j'étais l'un des responsables et je me rappelle qu'elle avait amené un jeune homme et j'ai demandé au jeune homme, pourquoi tu es là? Et il s'est mis à pleurer. Je me sens vraiment mal, je me sens sale parce que la semaine dernière, j'étais parti voir des prostituées. Et le Seigneur, je sens vraiment que le Seigneur veut que je me repente. Il s'est mis à pleurer. J'ai prié avec lui, j'ai prié pour lui. Et on a vécu un temps de présence du Seigneur magnifique. Et cette sœur me disait, tu te rappelles que le dimanche matin, Dieu a reproduit cela? J'ai dit, oui, je me rappelle. Elle m'a dit que le samedi soir, quand on était parti se coucher, le Saint-Esprit lui avait clairement dit que ce n'était pas fini, que Dieu allait continuer. Et c'est vrai, Dieu a encore honoré sa parole. Comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Est-ce que nous sommes prêts à vivre la présence et la manifestation du Saint-Esprit? Quelques dons spirituels, parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est une révélation du plan de Dieu concernant des personnes, des choses ou des événements. Typiquement, c'est quand nous entendons ou quand quelqu'un vient nous voir et nous dit « Tu es dans telle situation et Dieu veut te dire qu'il est au courant de cette situation et il veut te dire que c'est comme cela que tu dois réagir. C'est telle décision que tu dois prendre et ce n'est pas telle décision que tu dois prendre. » La parole de sagesse n'a rien à voir avec la sagesse humaine. Ça n'a rien à voir avec le tact humain,
avec l'intellect ou l'habileté intellectuelle humaine. La parole de sagesse se manifeste parfois dans des enseignements, dans des révélations profondes, dans des situations desquelles nous avons besoin que Dieu puisse nous donner la réponse. Typiquement, c'est quand, par exemple, les pharisiens étaient partis voir Jésus, et quand les pharisiens demandent à Jésus, est-il permis de payer des tributs à César? Jésus les a regardés et Jésus leur a demandé, apportez-moi une pièce. Quelle est la figure sur la pièce? Et ils ont dit, c'est la figure de César. Mais donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. Et ça laisse les interlocuteurs bouche bée. Parole de connaissance. La parole de connaissance est la révélation surnaturelle par le Saint-Esprit de faits cachés. Quelque chose qui est caché, quelque chose que personne ne connaît, qui est révélé. Il y a quelques années, le Seigneur a révélé quelque chose dans la vie d'un couple à ma femme à travers un songe, parce que Dieu peut se révéler et donner une parole de connaissance à travers un songe. Dieu lui a montré dans un couple une femme qui voulait partir, qui voulait se sauver de son couple et elle se disait que ça ne va plus, je vais partir. Pélagie n'était pas du tout au courant de l'affaire et elle a appelé la sœur et elle a parlé de ce songe à la sœur et la sœur a avoué que c'était vrai et qu'elle voulait partir. Et gloire à Dieu de ce que le couple est toujours ensemble. Parce que Dieu a commencé une œuvre. Nous avons besoin des dons spirituels. Un exemple biblique, c'est quand Pierre a dit à Ananias, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? Le discernement des esprits permet de pénétrer dans le royaume secret des esprits. Il nous permet de connaître la source et la véritable nature de n'importe quelle manifestation surnaturelle et de savoir si elle est divine ou satanique. Nous avons besoin des gens qui sont au milieu de nous et qui savent sentir si telle manifestation vient de Dieu ou si c'est satanique et de pouvoir dénoncer cela. Et quand nous avons ces personnes au milieu de nous, nous n'avons plus peur de l'exercice des dons spirituels au milieu de nous. Parce que nous savons qu'il y a des personnes que Dieu va utiliser pour déceler quand ça vient de l'ennemi. Et nous sommes remplis de paix et nous sommes dans le repos. Exemple, Paul dans Actes 13, 10, quand il discerne chez Élymas qu'il était un fils du diable. Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Don de foi. C'est une mesure surnaturelle de foi et spéciale accordée par le Saint-Esprit à une personne dans une circonstance particulière. Je me rappelle que le Seigneur m'a fait la grâce d'expérimenter cela il y a quelque temps. Nous étions partis en vacances à La Rochelle avec les enfants, avec un autre couple, d'autres couples amis. Et nous avions l'habitude le dimanche matin de faire des cultes. Nous étions arrivés le samedi et le lendemain, nous devions faire un culte et on avait convenu que ce serait moi qui ferait la prédication. Et j'avais commencé à préparer et cette nuit-là, je n'avais pas pu bien dormir parce que Lucas était petit, il s'était réveillé et je n'arrivais pas à dormir. Et à un moment, j'étais descendu au salon et j'ai commencé à préparer la prédication. Et Dieu m'a dit que demain matin, dimanche, je vais baptiser les enfants du Saint-Esprit. Pas besoin que tu prêches ton beau serment que tu es en train de préparer. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, écoute, j'ai l'habitude de parler du Saint-Esprit et j'ai déjà expérimenté à plusieurs reprises que quand on prie pour le baptême dans le Saint-Esprit, quand les gens ne sont pas baptisés, après, il y a toutes sortes de difficultés, il y a comme de l'incrédulité, de la culpabilité, des peurs. Je ne veux pas exposer nos enfants à cela. Donc, s'il te plaît,
pas ton affaire là. Est-ce qu'il vous arrive de discuter avec le Saint-Esprit? Dieu ne se met pas en colère quand on discute avec le Saint-Esprit. Il aime quand on obéit. Et donc, moi, j'avais fini ma nuit sur cette question-là. Je m'étais dit, bon, je prêcherai ma prédication parce que je ne veux vraiment pas essayer. Ça part d'une bonne intention. Parfois, la désobéissance part d'une bonne intention. Et on arrive le dimanche matin, on commence à louer le Seigneur, à prier le Seigneur. Et là, je sens vraiment que quelque chose de Dieu, une certitude inébranlable que Dieu allait accomplir ce qu'il m'avait dit la nuit précédente. Et là, je me lève et je dis à toutes les personnes qui étaient là, il y avait 8 enfants, mais il y en avait 6 qui n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit de 17 à 5 ans. Et je dis à tout le monde, Dieu veut baptiser les enfants du Saint-Esprit. Donc nous allons prier pour ça. Et on s'est mis à prier pour ça. Et Dieu a baptisé tous les enfants du Saint-Esprit. Nous étions, comprenez bien le cadre, nous étions au mois d'août, nous étions en vacances à La Rochelle, nous avions loué ensemble une belle maison avec piscine, on était prêts à passer de bonnes vacances de repos, mais Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Amen. Et donc, Dieu est fidèle. Don de guérison, c'est une puissance surnaturelle pour guérir les malades. C'est le don des miracles appliqués au corps sans aucune intervention humaine. Ce n'est pas la médecine. Le don de guérison, ce n'est pas la médecine. Ce n'est pas le chirurgien très talentueux qui t'opère. Ça existe, on y croit aussi et je vous encourage à ne pas vouloir rechercher un don spirituel, un don de guérison et abandonner la médecine. Ce n'est pas la question, mais il arrive que Dieu guérisse surnaturellement. Il y a d'autres dons et ce matin, on n'a pas le temps de les aborder tous, mais je vous encourage à étudier la question et à pouvoir exercer cela. Nous arrivons au troisième point et à la fin de la prédication, je vais inviter Brice à s'avancer. L'équipe de louange se prépare, mais Brice, tu t'avances et on va aborder ce troisième point avec sa femme. Les dons spirituels conduisent toujours au donateur. Amen. C'est vraiment un point important. Quand nous rentrons dans les dons spirituels, quand l'Église commence à rentrer et à manifester les dons spirituels, il est important que le but, c'est de nous amener à la stature parfaite de Christ. C'est de nous inciter de plus en plus à développer le fruit de l'Esprit. Les dons du Saint-Esprit conduisent dans la sanctification et la sanctification permet plus de profondeur et d'affinement dans l'exercice des dons. Et il est arrivé qu'il y ait des déviances, qu'il y ait des abus, parce que tel don n'a pas contribué à exhorter, à consoler, à encourager, mais à plutôt à culpabiliser, à condamner. Ce n'est pas le but des dons spirituels. Quand les dons spirituels sont donnés, ils contribuent à nous amener au donateur. Et j'aimerais terminer en lançant un appel. Dans l'exemple que je vous ai donné concernant la sœur qui a été utilisée par le Seigneur, elle me disait que, tu sais, parce que quand je priais, le Saint-Esprit m'a demandé de lui poser la question de savoir où est-ce qu'elle en était avec les dons spirituels. Et la sœur me disait que, tu sais, à un moment, ma vie a basculé parce qu'elle a eu des problèmes. Et petit à petit, j'ai commencé par laisser de côté. J'ai commencé par abandonner. Dans 1 Timothée 4, verset 14, Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ne néglige pas. Cette sœur avait commencé à négliger. Elle me disait que tu sais, tu es la deuxième personne en une semaine qui me pose la même question. Ça veut dire peut-être que Dieu veut que je ranime la flamme. Et je lui dis certainement, c'est comme ça que je l'ai reçu dans mon cœur, te concernant.
Et il y a peut-être quelqu'un ici qui a besoin d'entendre. Ne néglige pas le don. Ne néglige pas le don que tu as reçu parce que tu as eu des paroles malencontreuses. Ne néglige pas le don parce qu'il y a eu des abus. Ne néglige pas le don parce qu'il y a eu des déviances. Peut-être que malgré tout, tu as négligé. Et Paul disait à Timothée dans 2 Timothée 1,6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don. Peut-être que Timothée n'avait pas fait attention à ce que Paul lui avait dit dans sa première lettre et malgré tout, il avait négligé. Et Paul revient, inspiré par le Saint-Esprit, ranime. Et Dieu dit à l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, ranime. Ranime le don. Ranime le don qui t'a été donné. Et la promesse est pour chacun. La promesse est pour chacun. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Alors que nous commençons à chanter, je m'abandonne. J'aimerais nous inviter à nous tenir debout et j'aimerais nous inviter à prendre quelques instants pour prier. Je ne sais pas là où tu en es. En ce qui concerne le baptême dans